Bonjour à tonton. Quel plaisir de revenir après une semaine d'absence. Ah oui, de vacances. De vacances, que dis-je, hein. Avec Voilà, piscine, avec serveur, avec... Non, c'est pas vrai. Non, voilà. Pas tout ça parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Eh bien, écoutez, on va aller direct à l'essentiel. On va pas se mentir. Pendant nos vacances, il nous est arrivé une petite histoire qu'on vous a un peu teasée sur Instagram. Oui. On a découvert des trucs un peu croustillants. Voilà, sur la célébrité sur Internet, comment y accéder. Comment on monte un buzz, Voilà. comment on achète des commentaires. Ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour Attention, savoir. Ah non, Eh. attendez, oh. On a été contacté par un membre de l'équipe d'un mec qui s'appelle Shiro et qui en ce moment est à 1,5 million de vues sur YouTube et qui prétend être l'ex Aweshden. Oui, parce qu'il a écrit Lex ça. Aweshden. L'ex Aweshden. Il lui a répondu en chanson. Il n'y avait pas Kanissa. Il n'y avait pas Kanissa. Histoire de faire de la pub, hein, on y est. Donc nous voilà, on a été contactés pour faire une vidéo réaction sur sa chanson. Et c'est de là où commence toute l'histoire qu'on va vous expliquer maintenant. Donc tout d'abord, On est contacté sur Twitter. on est contacté sur Twitter par un compte qui est maintenant dead Fermé. pour nous prévenir que le clip de la réponse à Weshden était sorti et que c'est Shiro qui l'avait fait et que c'était son ex. Donc nous on voit ça, bon... Ben déjà, on s'en bat les couilles. Mais déjà, on est en vacances, donc quelque part, Voilà. on s'en fout. C'est-à-dire, moi, à part apprendre à faire des saltos dans la piscine, Voilà. quelque part, Shiro... Mais j'ai réussi. Et tout de suite, vidéo. On se dit, on va regarder le clip, ça mange pas de pain, voilà. Bien sûr, on a quand même 3 minutes 30 à perdre Voilà. dans la journée, Et merde. puis on les a perdus, bon. Oh. Effectivement, ben voilà, c'est une réponse à Anissa, mais comme tout le monde pourra en faire, tu vois. Et puis à ce moment-là, alors quand on regarde la vidéo, le mec a entre 4000 et 6000 vues. À ce moment-là de l'histoire, on savait pas qu'on allait en faire une vidéo. Tout le début de l'histoire, Oui. en fait, on a très peu d'éléments visuels du moment, parce qu'on s'est pas dit tout de suite, on va faire une vidéo dessus. Voilà, donc pour les chiffres, en réalité, il va falloir nous faire confiance. Non, mais on va être complètement honnête et transparent surtout. Bah On va oui, vous le montrer Bah point alors, par point. bah pourquoi pas. Ben pourquoi pas, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, très peu de temps après, il y a un mec qui vient nous contacter sur Instagram qui nous dit je travaille avec l'équipe de Shiro. Est-ce que ça vous dirait de faire une petite vidéo réaction à sa chanson en échange de visibilité? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben rien. Techniquement, on lui dit attends, poteau, on réfléchit, ça a l'air cool, mais voilà. Mais ça nous titille, on se dit, tiens, c'est rigolo, on est contacté Ouais, par... voilà, pour une fois. Et nous, on a envie de rigoler à la Et base. bien sûr. Donc là, on va vous expliquer plus ou moins ce qu'on a vu sur Instagram, parce que c'est là où on commence à rentrer dans le vif du sujet. En fait. Sur Instagram, on se rend compte que ce Shiro a 45K d'abonnés au moment des faits. Donc nous, on se dit putain chouette quand même, parce que si on est partagé par ce type, on va quand même être pas mal vu, et Voilà. c'est un peu le principe dans YouTube, c'est d'avoir des vues, de faire du contenu de qualité. Parce qu'on est là pour ça, Voilà, on est là pour le biz, bien entendu. n'est-ce pas? Mais quand même... On va fouiller un peu plus, Ouais, voilà, on va savoir... fouiller. ben, Moi, je clique sur ces photos et je me dis, c'est quand même bizarre qu'avec 45K de vues, le mec sur les... D'abonnés. Avec 45K de vues, d'abonnés. avec 45K d'abonnés, c'est quand même bizarre qu'il ait que 600 j'aime sur sa photo et c'est quand même bizarre que sur l'autre vidéo qu'il y a sur son feed, il y ait que 2000 vues. C'est Donc pas là, ouf. là, on commence quand même à se poser des questions par rapport aux chiffres, par rapport aux Voilà. statistiques. Est-ce que ça C'est- correspond, ça correspond pas, c'est bizarre. On n'est pas non plus des sauvageants et on saute pas sur la moindre occasion pour faire du buzz, même si on a fait des sujets qui étaient tendance, on les a fait par plaisir et ainsi de suite. Donc Voilà. on est quand même lucide sur certains trucs. On regarde sa story. Et dans sa story, on tombe sur un mec qui s'appelle Monsieur AC, ou Monsieur Hack. Il a été partagé par un mec qui a 45K et il fait 250 vues. Bon, d'autant plus qu'il a déjà une petite communauté, le mec, c'est normal peut-être, tu vois, c'est peut-être même Oui. ses vues à lui en fait, de sa communauté. Mais c'est bizarre qu'il ait été partagé par ce mec à 45K d'abonnés et qu'il fasse que 250 vues. Normalement, ça monte un peu plus, quoi. Et le surlendemain, on se rend compte qu'il a pris que 100 vues. Il est à 350 vues. Donc là, on commence à se dire, bon... C'est quand même bizarre. Ouais, voilà. C'est quand même bizarre, d'autant plus que on fait un comparatif un petit Voilà. peu. Parce que On nous, se dit, par exemple, on a été partagé par une personne, hein, c'est pas une page Instagram, c'est une personne qui s'appelle Vos Stars en réalité. Vous pouvez aller checker ce qu'elle fait, c'est très très cool. C'est hyper cool, ce Voilà, elle débunk Hyper. un petit peu des arnaques partagées sur les réseaux sociaux par des influenceurs. On se fait partager par cette personne qui gère la page Vos Stars en réalité. Et il se trouve que en une nuit, on prend 700 vues sur notre vidéo. Donc au niveau des stats, on se dit, il y a un problème. Parce que Vos Stars en réalité a combien d'abonnés? Ben là, elle est
presque à 80 000, mais quand Voilà. elle nous a partagé, elle était quand même plus ou moins au même niveau. Elle avait 50K d'abonnés, voilà, dans ce délire-là. Ça voulait dire, en fait, quand elle nous a partagé, qu'elle avait une communauté qui la suivait et qui, du coup, est allée voir ce qu'elle avait partagé. Une vraie communauté. Une vraie communauté. Dans le cas de Shiro, 45K d'abonnés, tu partages un truc, normalement, t'as pas mal de personnes qui vont aller voir la vidéo. Oui, tu prends plus que 100 vues, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va aller voir dans les commentaires des photos Instagram de ce Shiro. Et on regarde un peu, on foirefouille, on farfouille, et ainsi de suite. Et on se rend compte que les premiers commentaires, c'est quand même beaucoup d'interactions un peu inintéressantes. En fait. Beaucoup de gens qui taguaient Weshden en disant « Ah, Alex, il a répondu !» On taguait beaucoup de gros rappeurs. Ça taguait énormément, il n'y avait pas trop d'interactions, à part le fait de dire « La chanson, elle est trop bien, c'est génial ce que t'as fait !» On avait l'impression que ça caressait beaucoup dans le sens du poil. Voilà, pas trop d'objectivité. On veut que ça buzz. On sent qu'il y a une communauté qui veut que ça buzz, mais voilà, c'est pas très intéressant les commentaires. Oui. Voilà. Et surtout, dans les commentaires, on appuie vachement sur le fait que c'est tourné au même endroit que le clip de Weshden. Et ça, c'est vrai. Mais ça, il va falloir bien le garder en tête parce que c'est important pour la suite. Le peu de j'aime sur les photos, le peu de vues sur les vidéos qu'il a sur Instagram. Mec vient de popper, il a déjà 45K d'abonnés, pas beaucoup de j'aime et de vues sur ce qu'il a posté. Vous connaissez le système, si c'est pas cohérent. En plus, si vous allez dans les abonnés, si vous cliquez sur la page des abonnés. Si vous cliquez sur la page des abonnés. Si vous allez dans les abonnés, non, ça se fait pas. Assurez-vous d'avoir leur consentement. Exactement. Avant. Mais si vous allez sur la page des abonnés de Shiro sur Instagram, vous allez voir, on va pas mettre les noms parce qu'on sait pas. On sait pas trop, on n'a pas de preuves formelles. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de comptes qui viennent du Portugal, voilà. beaucoup de comptes de Grèce, d'Inde également. Et puis il y a aussi des comptes avec zéro contenu mais 1200 abonnés. On soupçonne un peu des pods. Moi je vois pas ce que c'est quoi les pods? Eh bien écoute Jamy, les pods c'est des gens qui se rassemblent entre eux, des communautés. C'est 200, 300 mais ça peut être plus aussi. Et qui s'échangent des likes, qui s'échangent des commentaires et qui s'échangent des abonnements. C'est un échange de bons procédés. Exactement. Mais cet échange de bons procédés n'est pas quelque chose qui te permet d'avoir une vraie communauté. Un peu comme à l'époque les skyblogs, je t'échange un commentaire contre 10. Voilà. Donc c'est possible qu'il ait utilisé cette méthode-là, c'est possible qu'il ait également, au vu des abonnements bizarres qu'il a, acheté des abonnés. Et puis surtout, ça reste très étrange que 45K du jour au lendemain. Non mais moi j'arrive pas à m'y faire. Non mais c'est possible qu'il ait été connu avant. Oui. Qu'il ait fait des choses avant, qu'il ait supprimé tout son contenu et qu'il se soit lancé dans le rap du jour au lendemain. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Nous, on fait des suppositions. Voilà, Basile, détective privé. Exactement. Tu connais le style. J'ai bien reconnu ton style par là, surtout avec ton chapeau. C'est un bob. Mettez dans les commentaires si ça vous plaît. Notez son bob de 1 à Christine Bravo. De 1 à Bob. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence un peu à rentrer dans le gars qui nous a envoyé en fait dans un premier temps le message sur Instagram en nous disant ça serait bien que vous fassiez une vidéo réaction sur Shiro. Donc on lui dit mais est-ce que c'est vraiment l'ex de Weshden? D'où il sort? Et ainsi de suite quoi. Et il nous répond oui c'est vraiment l'ex de Weshden, après le reste, il est un peu flou. Si nous on veut vous faire part de l'exclusivité, si ça vous intéresse pas, et tant pis pour vous. Mais ceci étant dit, il répond pas vraiment à nos questions et même la conversation se termine où on y a écrit un truc un peu long et il n'y a carrément pas du tout répondu. Voilà. De là on se dit on va quand même creuser le truc et c'est là où on commence un peu à se dire on va faire une vidéo dessus peut-être parce que c'est louche. Donc de ce Shiro à 6K de vues sur YouTube, on se rend compte que le surlendemain, le mec commence à partir sur 120 000 vues. Donc là, grosse ascension quand même. Il y a 1 ou 2 articles sur internet qui commencent à apparaître, à parler de lui. Oui, je crois qu'il y en a un d'ailleurs. Ouais, il y en avait qu'un, je crois. Enfin bon, pas trop, mais on en parle un peu. Et donc du coup, on arrive à la partie où on se dit, on va farfouiller sur YouTube comment ça s'est passé dès l'origine du truc en fait. Donc on arrive sur la partie YouTube. Sur YouTube, de quoi on se rend compte, mon petit pote? On se rend compte grâce à une application qui s'appelle TubeBuddy, que vous pouvez avoir de manière gratuite, on n'est pas du tout sponsorisé, on vous dit juste ça parce qu'on l'utilise nous un petit peu de temps en temps, mais on peut voir en comparant sa chaîne et notre chaîne, quand on va sur sa page YouTube, on peut voir que avant la sortie de son clip, le mec faisait pas des masses de vues, mais genre pas des masses du tout, genre il prenait 5 vues par jour, 17 vues. Sur cette même vidéo. Alors on sait pas. On sait pas si c'est sur cette même vidéo du clip Réponse à Weshden ou si c'était sur d'autres vidéos qu'après il a mis en privé et auxquelles on n'a plus accès. Ce mec a jamais vraiment fait de vues et d'un coup du jour au lendemain, il prend 6000 vues, puis 120 000 vues et là on se dit c'est bizarre. Il y a Anguille sur Rocco. Il y a Anguille sur Rocco. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir les premiers commentaires YouTube. Et là vraiment. Et là, c'est l'Eldorado. J'avoue, là, c'est la rigolade. La vérité,
Je me suis pissé dessus. Non, parce que on est tombé sur des commentaires de James McGolson qui disait wesh la famille, trop bien le son. Belinda Dillinger. Beaucoup de comptes en fait avec des noms à consonance anglaise qui commentent un peu en mode jeune de maintenant. Oh le boomer. Comme les jeunes. Et qui commentent en mode trop bien le son. Ah, c'est tourné au même endroit. Ouais, et ça revient ça revient souvent. C'est tourné au même endroit, c'est tourné au même endroit. Voilà, donc une nouvelle fois ça revient beaucoup. Et là où ça commence à devenir un tout petit peu plus intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces 25 premiers commentaires de quand la vidéo est sortie et qui encensent le clip en disant voilà c'est au même endroit. Qui pousse un peu le buzz au cul quoi. Ça pousse au cul, voilà. Mais c'est un peu flag. Vous voyez, c'est voilà. des gros sabots. C'est un peu comme quand tu fais un truc bien quand t'es petit et que ta mère elle te dit ah c'est trop bien dessiné. Voilà. Alors que bravo, bravo, génial. Et ton père il arrive pas, il t'en met une. On se rend compte en fait que tous ces comptes-là, ils sont abonnés pour peut-être la moitié ou le trois quarts à un compte qui s'appelle Illuder. Mais c'est qui ça, Illuder? Eh bien, figure-toi que quand tu te rends sur la page YouTube de ce monsieur, tu as droit à des conseils un peu marketing étranges. Et que quand tu te rends sur les 2 pages Instagram qu'il a, parce qu'il a 2 pages Instagram, ça te renvoie à un site qui te parle en anglais, hein, tout est écrit en anglais, qui te parle de comment cibler ton audience, comment réussir dans le marketing en ciblant ton audience. Vous voyez où je veux en venir, voilà. Évidemment. Beaucoup. Ça sent un peu la fame pour la money. Voilà, exactement. C'est très étrange de popper du jour au lendemain sans avoir été partagé par des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés, ce qui peut arriver, hein, les buzz du jour au lendemain. Oui, on en connaît. Entre les abonnés Insta qui ont l'air un peu fake, les commentaires YouTube un peu bizarres, le nombre de vues qui pop du jour au lendemain, le fait qu'on nous demande de faire une vidéo réaction, mais que le mec veuille pas vraiment répondre aux questions, ce mec est sa seule source d'information. Parce qu'on ne sait rien de lui en fait. Et donc du coup il se prétend être l'ex de Weshden, il s'est démerdé pour tourner le clip au même endroit qu'elle, il y reprend des phrases, machin, ci, là. Donc tant qu'on n'a pas une confirmation ou pas de si c'est vraiment son ex, on ne peut croire que lui en fait. On a trouvé ça un peu triste, que le mec essaye de se faire de la promo sur le dos de youtubeurs qui au final n'ont pas récupéré grand chose de cette promotion. Parce qu'on vous explique, si on propose de faire un échange de visibilité, c'est-à-dire on te dit, toi tu fais une vidéo sur ma vidéo, mais en échange je te poste sur ma page Instagram. Bon ben ok, il y a un échange de visibilité, c'est cool, d'accord? Sauf que si tes 45 000 personnes qui sont abonnées à ta page sont pas des vraies personnes en fait. Si c'est des fakes. Mais du coup toi tu vas rien en retirer en fait. Grâce à ces petits youtubeurs, il a réussi quand même un petit peu à faire connaître son morceau, mais lui en échange, il a proposé rien du tout en fait. Cutchy. Et ça, c'est prouvé parce qu'on vient de vous dire en début de vidéo, c'est-à-dire, Monsieur AC, il est partagé dans la story de Shiro et il n'augmente ses vues que de 100 vues en fait. Le critère visibilité, il est déséquilibré. Le vrai problème, quand il aura réussi son coup, ce mec, il aura réussi à remplacer sa fausse communauté. Oui, c'est ça, mais en fait, ce qu'il essayait de faire depuis le début, Shiro, il s'est créé une fausse communauté. Donc avec des robots, voilà, il a acheté. Il s'est créé une fausse communauté, il s'est appuyé sur des personnes qui avaient déjà des petites communautés pour remplacer sa fausse communauté, ou en tout cas pour la compléter, avec des vraies personnes. Et aujourd'hui, qui fait 1,5 million de vues, il va continuer à faire son petit business avec les personnes qu'il aura rameutées à côté, et les autres petits youtubeurs qui étaient impliqués dans l'affaire. Nous, on veut pas faire les rageux, parce que nous, on fait quoi? On fait 300, 500 vues, mais la vérité, c'est des belles vues. Et ça nous fait plaisir, et c'est ça qu'on cherche en fait. C'est ça qu'on cherche. S'il y avait 10 000 personnes, ça serait exactement la même chose qu'aujourd'hui où on en a que 232, je crois. 232 pour être précis au moment où on tourne. Exactement. Avant-hier, on en avait 235, il y en a 3 qui sont partis. Ben voilà, il y en a 3 qui sont partis, tant pis. Eh ben c'est pas grave. Ils verront pas cette vidéo. Non, et peut-être qu'ils la verront. Mais peut-être qu'ils reviendront. Et qu'ils reviendront. Et ça serait ouf. Bien sûr. Mais revenez les 3 abonnés manquants. Revenez, on s'amuse. J'ai une famille à nourrir. Nous, on se contente de nos vues parce qu'on sait qu'elles sont belles et que c'est avec des vraies personnes qu'on les partage et c'est ce qu'on veut faire. Et Weshden dans tout ça. Ah, Weshden dans tout ça. Eh bien, c'est là où ça commence un peu plus à devenir intéressant, c'est qu'elle a posté une story il y a pas très longtemps où elle met son clip en story et elle dit « Qui c'est celui-là? Vous abusez mais je vous kiffe. » Donc en gros, elle le reconnaît pas et c'est pas vraiment l'ex de Weshden. Et c'est là où est le gros problème en fait de l'histoire. Le mec se présente sous une fausse identité, il force pour montrer que c'est vraiment lui, alors qu'en fait pas du tout on pense. Hein. Et puis surtout il est soutenu par tous les médias en fait, parce que tout le monde, après coup, quand il a commencé à faire des vues, a dit « L'ex de Weshden
répond à Weshden, Voilà. il a fait un clip. Les médias, hein, Oui, oui. Combini, on cite les noms. Oui, oui, On s'en LCI. fout. Voilà, on n'a rien, voilà. on en a rien à carrer. Tout le monde le soutient. Et du coup, tout le monde fait monter quelqu'un Sans savoir, qui n'est pas ce qu'il prétend être sûrement en fait. sans vérifier les sources, sur rien. Sur rien. C'est sur bâti rien. sur rien. C'est bâti sur rien. Nous, avec tout ce qu'on a vu, ben, on trouve ça quand même un peu bizarre. Oui. C'est bizarre, c'est Oui. bizarre, c'est bizarre. Voilà, bizarre. Je vais le redire encore une Mais fois. dis-le, alors. Mais bizarre. Les gens ont besoin d'entendre. C'est bizarre. Parce qu'il faut savoir que ce mec, il a quand même repris plus ou moins le refrain de Pookie de Aya Nakamura dans sa chanson. Il reprend les phrases de Weshden, il reprend le lieu de tournage de Weshden, et il fait une apologie un peu bizarre du style je t'ai pas trompé qu'avec Anissa, je t'ai trompé avec plein de meufs. Super. Eh bien, 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 nickel. Chiro le Bien. charreau. Et on a trouvé ça pas hyper honnête. Et pourtant, le résultat est que il se retrouve avec 1,5 million de vues, tous les médias en parlent, et le mec derrière, quand il va sortir un autre morceau, ben il aura déjà une nouvelle communauté qui va pouvoir faire marcher son morceau, et il aura lancé sa carrière comme ça. Et nous, on était là dès le début, on n'a pas sauté sur l'occasion parce qu'on aurait pu le faire. On l'a pas fait. Parce qu'on que s'en fout. On s'en fout déjà, et puis surtout, on trouvait ça plus intéressant de vous démontrer et d'essayer avec nos moyens, nos recherches, comment on a fait en tant que petit youtubeur. On voulait essayer de vous montrer comment tout ça a été monté plus ou moins sur du vent, mais comment le résultat était énorme en fait. Et en plus, franchement, le son il est pas ouf. Il est claqué. Moi je vous le dis, il est pas claqué. ouf le son. Claqué Y a au rien, sol. frère. Non mais voilà, c'est ça la morale de l'histoire, c'est que il y en a qui sont prêts à énormément de choses pour avoir un petit quart d'heure de gloire. Et nous, ce qu'on veut, c'est une vie de partage. Exactement. Voilà. On trouve ça plus intéressant sur YouTube de fonctionner comme ça, sur Insta de fonctionner comme ça. Bien sûr qu'on fait des trucs qui vont être dans la tendance, des fois oui, des fois non. Et on ment pas. On va pas vous mentir sur. On aurait très bien pu faire la vidéo sur Chiro et rien dire. On n'a pas été contacté, on nous a rien demandé, machin. On l'a pas fait parce que on trouvait ça plus rigolo de faire l'inverse parce qu'on est un peu des rebelles. Non, Ouais. mais c'est vrai. Ouais, on est un peu des rebelles. Un jour, j'ai tagué Ouais. sur un mur. Et moi j'avais répondu à la prof une fois. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. Voilà. Un maximum premièrement aux sites d'information qui ont diffusé le fait que c'était vraiment l'ex de Weshden. Voilà. Des infos non sourcées. Non sourcées. Zéro source, Voilà. zéro information. Deuxièmement, partagez-la à d'autres personnes que vous connaissez et puis peut-être que ça pourra les convaincre ou leur faire réaliser que des fois ce qu'on nous vend c'est pas forcément la vérité. Ce qu'on nous vend, des fois, c'est du vent. Oh, écoute, je suis ravi de t'avoir rencontré de Mais mes moi aussi. 0 ans à mes 27 ans, 28 Moi ans aussi. aujourd'hui. Et partagez-la à Chiro aussi. Voilà, on aimerait des explications. J'aimerais bien avoir des explications. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à notre page. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. C'est les deux endroits où de toute façon YouTube et Insta, on est le plus présent. Voilà. Et puis surtout, portez-vous bien et faites attention à ce que vous regardez. Et surtout, regardez avant de traverser. Oh, non, parce que... Ah, ben là, voilà, ouais. attends, ça, là. Non, mais Allez. écoute, moi je te laisse avec Eh ça. ben moi aussi, je vous laisse avec lui. Allez, bisous. Allez. Bonjour, nouvelle vidéo ASMR. Je vais vous raconter la fois où...